pendant ce temps-là, à l'Assemblée, les oppositions de gauche et de droite sonnent la charge contre le gouvernement. On est sur place avec vous, Victor Chabert. Vous avez suivi pour Europe 1 la première séance de questions au gouvernement de ce second quinquennat. Victor, cet après-midi, les ministres ont été malmenés. Oui, en tribune, nous devions tendre l'oreille pour entendre les réponses des ministres. Ils se faisaient chahuter par la gauche et la droite de l'hémicycle, provoquant plusieurs rappels à l'ordre virulents de la présidente Yaël Braun-Pivet, comme lorsqu'Olivia Grégoire était interrogée. Alors, si vous posez des questions et que vous n'écoutez pas les réponses, je ne vois pas vraiment l'intérêt de la séance. Madame la ministre, vous avez la parole. Ah oui, je suis dans le micro-légion. Si. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc, je reprends mon propos. La ministre, très énervée à la suite de sa réponse, faisant signe à ses collègues qu'elle ne s'entendait pas parler. Elle est même sortie de l'hémicycle. Autre ministre malmené, François Braun, à la santé. Il était médecin urgentiste il y a encore quelques jours. Lui a opté pour la technique, ne pas sortir de ses fiches. Dans le cadre, en tout état de cause, je m'engage, dans le cadre de l'examen en cours du projet de loi Covid, de donner un point de rendez-vous sur la base du rapport d'information que vous avez souhaité en commission des lois à l'automne. Je vous remercie. Je vous remercie. Également par Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale. D'autres sont plus habitués, les poids lourds du gouvernement comme Gérald Darmanin ou Gabriel Attal. Ils ont multiplié les passes d'armes avec l'opposition. La discussion se prolonge actuellement sur le projet de loi sanitaire et l'hémicycle reste très agité. Cela commence même à peser sur les nerfs de la majorité qui multiplie les signes d'énervement alors que nous sommes qu'au tout début de cette législature.